passé. Vous savez, tu peux donner à Dieu ton offrande, mais quand le cœur n'est pas donné, c'est très dangereux. Waouh, on en a marre de voir des gens qui donnent les offrandes pour corrompre Dieu, mais leur cœur est loin de l'Éternel. Waouh, 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 waouh. On en a marre de voir les gens qui parlent en langue, mais en langue, on ne voit pas les fruits. Bien aimé, quand on parle en langue, ça veut dire qu'à l'intérieur, l'arbre a pris l'arbre est vraiment raciné. En langue ne peut pas sortir par hasard. Lorsque votre langue sort, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'arbre a pris vraiment des racines. Waouh, waouh, waouh. Quand l'arbre a des racines, c'est là où nous allons voir la manifestation de ce qu'on appelle le fruit. Mais vous allez voir quelqu'un qui te parle en langue, mais la haine est là. Il a la haine incroyable. Waouh. Pendant que je dis comme ça, tu peux t'asseoir calmement et la parole passe maintenant. Vous savez, le bon médicament, c'est le médicament quand ça arrive. Ça va d'abord pour guérir, ça va d'abord faire mal. Quand ça fait mal, c'est là où le changement arrivera. Amen. Oh. Est-ce que vous amen? Amen. J'ai dit la puissance de l'occultisme dans l'église. Vous savez, quand je montrais les images des Rihanna, des musiciens montés, des présidents de ce monde, tout le monde avait dit, oh, lui aussi il a fait des alliances avec Satan. Or, il y a beaucoup de gens, même dans les églises, les gens qui ont signé l'alliance, qui vivent dans l'occultisme avec le diable sans le savoir. Et je vais dire pourquoi. On a besoin de mettre le diable dehors afin que les enfants de Dieu vivent leur vie avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a un grand problème qui se passe. Vous devez savoir comment je peux sortir dans le mal. Parce que l'occultisme, c'est quelqu'un qui adore, c'est un culte rendu à Satan. Or, un enfant de Dieu ne peut pas rendre un culte à Satan, il doit rendre que le culte à Jésus-Christ. Maman, ça passe? Amen. Par ma façon de marcher, par ma façon de s'habiller, ça doit marcher en concordance avec les Écritures. Je ne peux pas vivre comme les gens de ce monde, mais je dois vivre comme Jésus le fait. Waouh, 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 waouh. Celui qui ne veut pas vivre l'occultisme, c'est quelqu'un qui ne peut pas copier le monde, mais c'est le monde qui doit arriver à nous copier. Est-ce que vous amen? Amen. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et tout ce ça veut dire le passé est déjà pas. Waouh, que Dieu bénisse cette parole. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent seulement à condamner les autres, voir seulement le passé des autres. Or, vous devez savoir, j'ai dit, pourquoi Dieu n'agit pas dans notre vie? Parce qu'au lieu de chercher à t'en occuper de ta propre vie, tu es en train de passer ton temps à regarder les autres. Vous savez, j'ai dit à la radio de l'église, en disant ceci, pourquoi il y a la jalousie? Parce que celui qui a la jalousie, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Quelqu'un qui travaille, il n'aura jamais la jalousie contre l'autre. Amen. Vous comprenez pas? J'ai dit que Caïn et Abel, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Caïn, pendant que Abel travaillait, Abel s'en occupait de son boulot, Caïn faisait que regarder. Le regard, en regardant pour les autres, bien aimé, tu peux consommer la haine. Tu peux consommer la jalousie facilement. Parce que le fait qu'au lieu de travailler, tu regardes que l'évangéliste. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Pendant que tu vas me regarder, moi je travaille. Or, comme toi tu ne travailles pas, tu vas commencer à avoir la haine. Et tu seras en retard par rapport à la promesse et dans le plan de l'Éternel qu'il avait placé pour toi. Amen. Ça passe. Amen. Oh, ça fait que Dieu avait préparé de grandes choses. Dieu voyait l'élévation dans ta vie. Dieu te voyait grand. Mais au lieu de regarder ta vie, tu es tenté de regarder un tel. Or, pendant qu'un tel est tenté d'avancer, toi tu es tenté de le regarder. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour observer les autres, mais nous sommes là pour accomplir ce que Dieu a déposé à nous. Je croyais le même puissant. Il n'y a pas une femme qui peut te faire trembler. Il n'y a pas un homme dans l'église qui peut te faire trembler. On est tous bien aimés, il y a la particularité à nous. Tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Tu dois être fier de toi-même. Oh, je sens seulement les amens petits. Je ne peux pas t'envier parce que je sais qu'à moi, dans le livre de 1 Corinthiens, il dit qu'il nous a donné le don comme lui-même il le fait. Donc chacun a une particularité que l'autre n'a pas. Si l'autre il a la capacité d'acclamer, bien aimé, il a le mec qui acclame fort. Ça veut dire que moi j'ai le mec qui acclame. Pendant que lui il fait les acclamations.
acclamation, ça veut dire que je ne peux pas l'envier. Pendant que les acclamations de semaines, les gens ils l'ont vu. Moi, je dois travailler le pied. Quand je travaille le pied, pendant que je travaille le pied, les gens ils constateront aussi que le pied aussi peut acclamer. Le pied peut aussi acclamer. Ça veut dire que je vais amener quelque chose que les autres n'ont jamais vu. Or, pendant que tu es en train de copier les autres, ce qu'on a toujours habitué de copier, ça ne donne jamais le sens, ça donne jamais l'élévation, ça n'amène jamais que les gens puissent te constater. C'est peut-être que tu vas voir la jalousie en disant, mais comment moi je fais, les gens ne voient pas. Ils ne voient pas parce que tu copies trop. Tu es en train de copier beaucoup de gens. Or, tu ne vis pas ta propre vie, mais tu vis la vie des autres. Ça passe. On va sortir dans le péché. Oh, Dieu a déposé quelque chose que les autres n'ont pas. Vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé, il a trouvé Jean-Baptiste se faisait y baptiser. Pendant que Jean-Baptiste baptisait, bien aimé, Jésus est arrivé. Jean-Baptiste a vu Jésus. Personne ne savait qui était Jésus. Il n'y a que Jean-Baptiste. Bien aimé, celui qui a quelque chose, il constatera ce que l'autre a. Amen. Celui qui a quelque chose, il constatera ce que l'autre a. Ça veut dire que pendant que je vais constater, je vais dire que ça c'est, nous devons travailler en collaboration. Je vais dire ce que lui là, ce qu'elle est là, si on se met ensemble, ça va créer des bombes. L'église ne comprend pas. Vous devez savoir, regardez par exemple nos frères européens. Quand entre eux, ils comprennent que tel pays il y a pétrole, ils vont faire ce qu'on appelle, celui qui a découvert, c'est l'autre. Mais ils vont faire ce qu'on appelle association. Vous allez voir, les Américains, ils viennent derrière la France. Vous n'avez pas vu, quand ils sont partis au Mali, les Américains, ils ont ici utilisé des choses des Américains. Vous voyez même dans le monde, ils savent comprendre que celui-là a le marché, nous devons passer derrière. Quand nous allons passer derrière, c'est lui qui a eu la révélation. Comme c'est celui qui a compris les choses, je ne peux pas aller le brisquer devant, sinon nous allons discuter. Pendant qu'on va discuter, on va rater la chose qu'on veut avoir. Maintenant, ce que je dois faire, je dois manger derrière. Ça veut dire que je dois soutenir ce que je vis là. Pendant que je vais soutenir, j'aurai aussi ma part. Accepter dans la vie de supporter les autres qui ont découvert quelque chose avant toi, ça t'amènera aussi à manger la manne. Amen. Amen. Ça t'amènera à manger la manne. Mais pendant que tu es tenté de mettre les autres calmes, vous allez passer votre temps dans la distraction et vous n'arrivez jamais à obtenir ce que vous avez besoin. Or, pendant que les démons, ils travaillent dans l'unité. Les démons, ils travaillent dans l'unité. S'il y a une sorcière dans cette salle, bien l'autre sorcier entre ici, communication paf. Amen. Communication directement. Parce qu'ils ont une mission commune. Ils savent qu'on est venu ici dire téléphone direct. Oh, qu'est-ce que toi tu es venu faire? Non, t'inquiète pas, moi ma mission est ça. L'autre aussi ma mission est ça. Vous sentez, ils sont calmes, posés, tranquilles. Et vous allez sentir vraiment, ils vont travailler dans le secret. Même après l'équipe, ils ne peuvent pas me se dire bonjour. Mais pendant qu'ils sont, ils savent ce qu'ils ont déjà fait. Il y a une femme qui va plus avoir un enfant et ils ont déjà fait la chose. Ils ont même jeté le sort que tu ne vas pas te marier. Ils vont sortir calmement. Vous savez ce qu'on appelle l'esprit de discrétion. Mais vous allez voir, on va vous prêcher. Oh, les démons sont bizarres. Mais les démons ne sont pas bizarres. C'est nous qui sommes bizarres. Parce que la Bible dit que mon peuple est béni pour de connaissances. Vous avez beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi. Tu n'arrives pas à obtenir parce qu'on le ming. Tu parles trop. Pendant que tu es paniqué tout le temps, tu ne comprends pas ce que Dieu t'a donné. Tu passeras ton temps inutilement qu'à combattre les autres. Amen. Oh. Mais amen derrière quand même. Amen. Derrière, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Devant, on peut dire amen. Amen. Comment sortir dans le péché? Comment sortir dans le péché? Quand tu sors dans le péché, c'est là où tu vivras la gloire de Dieu. Moi, laissez-moi vous prêcher ce matin, bien aimé. Ce qui est mauvais dans la vie de l'homme, ce qui peut bloquer votre relation avec Dieu, ce n'est pas autre chose, maman. On peut te prophétiser. Et puis vous devez savoir, celui qui prophétise, ce n'est pas celui qui va accomplir la prophétie. Amen. Parce qu'on a l'habitude, quand un pasteur a prophétisé, on commence à le suivre prier. On voit celui qui va accomplir la prophétie. Habakkuk dit, si la prophétie tarde, non. Ça veut dire qu'on n'a pas dit
que va demander au pasteur. On a dit attends là. Ça veut dire reste pas à ta poste. Reste sûr. Ce n'est pas dit que madame, mais je ne vois pas, ça ne s'accomplit pas. Nous ne sommes pas les mangeurs de la prophétie. Mais c'est la prophétie qui doit nous suivre. J'ai l'habitude de dire que la prophétie c'est l'encouragement par l'Éternel. Il va te dire que tu es dans le bon chemin, si tu persévères, tu verras, ça va s'accomplir. Ce matin on est béni. Est-ce qu'on est quand même béni? Quand Dieu te dit que je vais t'élever, ça veut dire qu'il veut te dire que avance. Si tu vas persévérer, l'élévation arrivera. Oh! Maman dit Amen. Non, le maman dit Amen. Frère dit Amen. Donne-moi un grand Amen. Sauter dans le péché, c'est là où tu vivras la gloire de Dieu. Vous savez, quand je suis arrivé ici à Orléans, je mangeais à Révé. Vous connaissez Révé, non? Oui. Là où on donne la nourriture de 115. Le jour où je suis arrivé ici, je suis allé là où il y a 115. On m'a donné le soupe là. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il faut boire le soupe. Si tu bois et tu manges le pain là, tu auras le papier. J'étais fidèle. Donne-moi même. J'arrivais là pendant que le là. Oh, ça n'a rien à voir avec le papier. Donne-moi même. Alléluia. C'était la semaine dernière. Je suis allé, à l'époque, je suis allé à Relais, là où on donne la nourriture. Bien aimé, c'était j'avais faim. J'arrive comme ça, il me dit, est-ce que toi tu es sur la liste? Oh, la nourriture. Il dit, est-ce que toi tu es sur la, tu es inscrit sur la liste? Je voulais manger, non, tu ne peux pas manger. Ah, bien aimé, on m'a fait sortir dehors, j'étais là dehors, j'ai regardé les autres manger. Ils mangeaient la manne. Ils mangeaient la pâte, je regardais. Mais vous savez, la crainte de Dieu peut amener la nourriture qui est loin de toi. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Qui est sage? C'est celui qui craint Dieu. Ah! Qui est sage? C'est celui qui craint Dieu. Je ne sais pas l'offre. On va dire quelque chose qui est simple, et c'est ce qui va clôturer. Même endroit où on m'avait refusé la nourriture, la semaine dernière, je suis allé là-bas. Pendant que je suis entré, j'ai trouvé la nourriture. J'ai dit non, je ne suis pas venu maintenant pour demander la nourriture, mais je suis venu pour chercher mes frères qui manquent de la place, qui n'ont pas un endroit pour aller dormir. On est en train de rejeter. Je suis entré là-bas, j'ai dit frère, je suis votre frère. L'endroit que vous êtes en train de manger là, moi aussi j'avais mangé ici. Ce n'est pas dire que c'est la fin du monde. Que personne vous trompe. Vous mangez ici, mais vous serez quelqu'un. La prophétie tarde à temps là. Ça va s'accomplir. J'avais dit l'autre fois, si les Égyptiens, ils savaient que Joseph, il serait le premier ministre, ils allaient le bloquer depuis l'entrée. Ils allaient le bloquer depuis là. Bien aimé, je vais te dire ce matin, ceux qui te font le combat, ils ont déjà perdu. Parce que depuis ton entrée, ils n'ont pas pu avoir l'idée. Ils n'ont pas compris ce que tu devrais être. Quand ils te voient ce que tu es aujourd'hui, même s'ils se lèvent contre toi ici à Orléans, ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu parce qu'il fallait qu'ils te combattent dans le ventre de ta mère. Parce que la sortie, c'est dans le ventre. Il a dit à Jérémie, avant que tu entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et je t'avais déjà établi. L'établissement de ma vie, ce que je suis aujourd'hui, ça n'a pas commencé à Orléans. Ce que tu es aujourd'hui, ça n'a pas commencé qu'avec tes amis. Ça a déjà commencé depuis l'éternité. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, tu avais déjà déposé l'élévation. La beauté, ça a déjà été là-bas. Le fond de que tu veux aujourd'hui, ce n'est que les ajouts. Tu fais qu'ajouter. Mais vraie beauté, ça a été déjà donné dans le ventre. Et pendant que tu es sorti, bien aimé, tu avais une onction extraordinaire. Tu avais une grâce extraordinaire. Waouh! C'est pour ça que quand souvent les gens te regardent, ils te font le combat. Toi tu dis, mais pourquoi ils me font le combat? Et ils savent pourquoi ils font le combat. Ils savent pourquoi ils sont tentés de te combattre. Parce que tu as quelque chose et ils n'ont pas. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Et puis dans la vie, il ne faut pas dire que celui-là il a échoué. Hein?
celui-là a échoué. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Je parlais avec un frère, mes frères, on partageait la parole. Ah, ils ont dit, quelqu'un a dit, Frère Denis Ngonde. Ah, il n'est plus comme avant. Frère Denis Ngonde. Oh, moi j'étais calme, je l'ai regardé. J'ai dit, Frère Denis Ngonde n'a pas péché. Frère Denis Ngonde n'a pas péché. C'est que nous devons comprendre. Frère Denis Ngonde, Dieu avait un courrier. Aller déposer chez son père. Et pendant le courrier là, Dieu a écrit le courrier. Frère Denis Ngonde, il ne connaissait jamais le contenu. C'est pendant qu'il est parti déposer le courrier, lui aussi il était surpris. Il a donné le courrier. Les gens qui ont lu le courrier, ils ont dit, Frère Denis Ngonde, vraiment. Frère Denis Ngonde, Frère Denis Ngonde, Frère Denis Ngonde, quel message, quel message. Même lui aussi il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas moi qui ai écrit le courrier. C'est le maître qui m'a envoyé que je vous donne. Et pendant qu'il avait amené le courrier, tout le monde était content. Amen. Tout le monde était content avec ce courrier. Mais c'est là pendant qu'il donnait le courrier, vous savez quand les facteurs arrivent à la maison, ils vous donnent le courrier. Si par exemple tu attendais le bulletin de paie, tu vas vraiment quand les facteurs arrivent, tu es dans la joie de le recevoir. Hein? Ah, dis Amen. Amen. Je peux t'attendre, Amen. Amen. On va faire comme ça tous ensemble, comme on a fait l'autre, on y va. Amen. Vous savez, quand les facteurs arrivent, vous allez voir, hein? Quand tu sais que le chef viendra par là, tu vas commencer à regarder tout le temps. Oh, il est calme. Oh, il n'a pas arrivé. Dès que le courrier arrive, tu le reçois. Bien aimé, je vais te dire, tu peux même dire à ces facteurs, je t'offre un café. Je t'offre un café. Parce que tu as vu qu'il t'a amené le courrier. Dans le courrier, il y a 1500 €. Donne-moi amen. Mais si par exemple tu vois toujours les facteurs tout le temps, quand il dépose le courrier, viens signer recommandé. Ça c'est qui envoie le courrier. Pendant que tu as signé, tu regardes, tu nous dois. Vous nous devez. Oh! Et puis, d'ici là, le huissier va passer. Mais à chaque fois que tu vas commencer à voir les facteurs devant ta porte, ton cœur ne sera plus dans la joie. Parce que l'enveloppe qu'il amène, ce n'est pas le problème de facteur. Lui aussi, il reçoit des enveloppes. On lui donne seulement pour venir dire. Ce n'est pas deux jours. Je vais arriver quelque part. Maintenant, quand tu dis par exemple que Frère Denis Ngonde est fini, il n'était que le porteur de courrier. Pendant qu'il avait porté le courrier, vous avez été content. Parce que vous avez trouvé, il y avait votre chèque à l'intérieur. Maintenant, quand vous avez trouvé votre chèque, maintenant ces derniers temps, ça peut être que Dieu n'a pas voulu l'envoyer encore des courriers. Donc ça veut dire qu'il y a des courriers de succès, il y a des courriers aussi de recommandés, il y a aussi des courriers vous nous devez. Maintenant, c'est dire que ça peut être tout le monde comme on est là, Frère Denis Ngonde nous donne des courriers que vous nous devez. Et toi tu vas dire qu'il n'a plus de succès. Donc il a toujours des succès, il craint toujours Dieu, mais ça peut être que les courriers ont changé. Amen. Il n'y a pas des acclamations. À la fois on est pour la gloire de Dieu. Même avec des serviteurs de Dieu. Mais vous pouvez voir quelqu'un dit, oh, on ne voit plus l'onction. Non, ne dis pas que je ne vois plus l'onction. Quand tu avais dit ça, c'est Dieu qui avait fait que tu vois. Toi tu as vu, mais il y a des gens qui ne voient pas comme toi. Mais il y a des gens qui savent maintenant. Il y a voix. Toi tu avais dit, oh, onction. Mais maintenant Dieu l'utilise avec les gens qui savent. Il y a des gens qui ont mené dans la satanie, c'est Thomas quelque chose. Mais oh, à l'époque, vous ne savez pas que vous êtes parté. Mais oh, Dieu a changé de formule. Maintenant, il y a des gens qui savent. Oh, l'homme n'a pas prêché. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui voient que l'apparence. Ils ne savent pas ce que tu fais avec Dieu dans le cachet. Je ne veux pas être apparaître devant toi normal afin que tu m'acclames. Parce qu'un jour tu changeras. Un jour tu vas me rejeter. Oh, David me dit, mon Dieu, soit celui qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'éternel. Celui qui t'acclame aujourd'hui, demain il va changer. Je vais sortir du péché. Quand je dis je vais sortir du péché, je ne veux pas avoir le comportement comme les autres. Le verset qu'on a dit c'était quoi? Jacques, chapitre 3, verset 5. Je vais clôturer. Aujourd'hui, vraiment, je m'arrête par là. On va rentrer chez nous. Et puis, je vais demander à Évangeliste Thomas de nous chanter. L'autre chanson que j'aime beaucoup, c'est quelque chose.
La chanson qui n'a pas encore chanté. La promesse, hein? Après, il y a encore l'autre chanson. Je t'attends, non, je n'ai pas écouté. On va faire quand même. Je lève mes yeux vers les montagnes, il y a l'onction ce matin. Fais seulement comme ça. Je lève là. Quand tu dis je lève, tu lèves aussi. Après, on va vraiment donner boum. Parce que ce matin, les démons, ils sont déchirés. Le mal doit être déchiré. On y va. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Il y a d'autres qui n'ont pas fait. Tu ne fais pas. Comme j'ai la jalousie. Nous sortons dans la jalousie au nom de Jésus. Je me passe. Maman fait comme ça parce qu'il est là. Jésus est là. Comment sortir la puissance objective doit être écrasée. J'avais dit en voyant les démons qui seront persécutés. On est dans le temps que dès qu'il soit père, élève ne doit la pas chanter encore. Parce qu'il y a quelque chose maintenant que Dieu veut faire avec nous. Et ce côté-là, je suis votre Dieu du chant. Jésus l'a tué. Acclame Jésus l'a tué. Gloire à Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? On va dire après, je vais arrêter. Comment sortir dans le péché? Dans les bouteilles, sortir. Qu'est-ce que. Parce que bon, quand on dit péché, on n'arrive jamais à saisir que le péché c'est quoi. Parce que quelqu'un me dit, même pitié. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Mais Jacques va nous dire quelque chose. Donc, on va dire dans le livre de Jacques. Pas le premier verset, là où on était, Zala. 5. Nous lisons le livre de Jacques chapitre 3, verset 5 au nom de Jésus. Amen.